DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon. Un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux. Vous avez besoin d'être informé de leur état de forme avant la prochaine échéance qui nous attend ici à Kinshasa le 26 mars prochain. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous le débutons par la Belgique. La Belgique où le tout nouveau international congolais Théo Bongonda et son équipe de Genk chavirent à Louvain. En effet, le RC Genk de Théo Bongonda s'est effondré devant Louvain, en match de la 25e journée de la Jupiler Pro League. Score final 2-1. L'international congolais, Théo Bongonda était titulaire et a joué 81 minutes. Malmené durant le premier quart d'heure, et ayant concédé le premier but dès la première minute, Théo Bongonda et les siens parviennent tout de même à réagir à la 19e minute en obtenant le but égalisateur. Le club limbourgeois payera cependant son infériorité numérique en seconde période. Dominateur, Louvain arrache donc la victoire à la 91e minute. Grosse désillusion pour l'international congolais Théo Bongonda et son équipe qui stagne à la 8e place du championnat, avec 35 points. Quittons la Belgique pour nous rendre au Portugal cette fois. Au Portugal où celui qu'on appelle le demi-dieu congolais Chancel Mbamba Mangulu et le FC Porto restent invaincus. Invaincu cette saison en championnat, le FC Porto a eu pourtant très chaud hier soir sur sa propre pelouse. Mené 0-2 par le Sporting CP après 30 minutes de jeu, les Dragons ont réussi à arracher le point du nul. Score final 2 buts partout. Le défenseur congolais Chancel Mbamba était comme d'habitude titulaire et il a disputé l'intégralité de la rencontre. Le FC Porto occupe toujours la première place du championnat portugais de première division avec 60 points. Voilà tout pour ce qui concerne le demi-dieu congolais Chancel Mbamba Mangulu. Quittons le Portugal pour la Turquie où nous allons parler de plusieurs internationaux congolais qui ont joué, mais nous en parlons après cette courte pause. En Turquie. Paul-José Mpoku en Champions League la saison prochaine? Depuis le 21 juillet dernier, Paul-José Mpoku évolue en Turquie du côté de la surprenante équipe de Konya. L'ancien capitaine du Standard de Liège ne joue certes pas beaucoup mais quand son entraîneur fait appel à lui, il répond bien souvent présent. Sous contrat avec le pensionnaire de Super League jusqu'en juin 2023, l'international congolais pourrait même découvrir la Ligue des Champions si son équipe actuelle continue de se montrer performant comme elle le fait si bien depuis le début de la saison. Ce dimanche, Mpoku et ses coéquipiers, deuxième du championnat turc, se déplaceront sur la pelouse de Trabzonspor, leader, incontournable. Une rencontre capitale dans la lutte pour le titre, en effet. 9 points séparent les deux équipes. Konyaspor compte cependant un match de moins que l'ancien club de Théo Bongonda et Beni Kafobé. Au classement, les Aigles d'Anatolie sont confortablement placés à la 2e place, ils sont à 15 journées de la fin du championnat, 8 points de plus que le 3e, Adana Demirspor, club de Britasson Balonga. En Turquie, la 2e place est synonyme de qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. Paul-José Mpoku n'a jusqu'à présent jamais encore joué un match de phase de groupe de la Coupe aux grandes oreilles. L'occasion est cependant belle pour le natif de Kinshasa d'y faire ses premiers pas lors du prochain exercice. À noter que pour la saison 2021-2022, le Verviétois de 29 ans a marqué cette saison 3 buts et a délivré une passe décisive en 18 rencontres. Avec seulement 658 minutes en termes de temps de jeu en championnat. En Turquie, Yannick Yalabolazi et Rizespor obtiennent le point du nul. En déplacement sur la pelouse de Altay Izmir, Rizespor repart avec un point. À la 88e minute, Yannick Bolazi et ses coéquipiers se sont vus refuser un but après l'intervention du VAR. Ce qui aurait pu leur permettre d'empocher les 3 points du jour mais malheureusement l'assistant vidéo a décidé autrement. À noter aussi que le milieu excentré congolais Yannick Bolazi qui avait débuté ce match comme titulaire a dû céder sa place à la 82e minute de la rencontre. Un regret pour ce nul mais un point de prix quand même est mieux que 0. C'est vrai que Rizespor de Yannick Bolazi est mal en point en championnat mais le chemin est encore long pour tenter le maintien. Restons en Turquie mais quittons le championnat de première division pour parler cette fois de la Coupe de Turquie. En effet,
En Coupe de Turquie, l'international congolais Rémi Moulumba et Bandırmaspor débarqués par Sivasspor. Rémi Moulumba et Bandırmaspor, équipe de 2e division turque, se sont inclinés 2-4 devant la formation de Sivasspor, équipe évoluant en 1re division turque. Cela, en match comptant pour les 8e de finale de la Coupe nationale. Le milieu défensif international congolais, qui a débuté cette rencontre sur le banc, a fait son apparition en jeu en seconde période de cette partie où ils auront tenté tant bien que mal de résister devant un adversaire manifestement supérieur à eux. Et il faut noter et saluer le triplé de l'international ivoirien, Max-Alain Gradel du côté de Sivasspor. Leur parcours s'arrête donc à cette étape de la compétition. Ils vont se concentrer maintenant sur la lutte pour la montée en 1re division. En effet, ils sont bien placés pour le moment à la 4e place au classement avec 39 points. Ils vont croiser Eyüpspor lors de la 23e journée du championnat turc de 2e division, ce sera le lundi 14 février prochain. Toujours en Coupe de Turquie, un autre international congolais a été débarqué. Coupe de Turquie, fin de parcours pour Britason Balonga et Adana Demirspor, sortis par Alanyaspor. Britason Balonga et Adana Demirspor se sont inclinés au tir au but 2-4 devant la formation d'Alanyaspor en match comptant pour les 8e de finale de la Coupe nationale. Le score était d'un but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. L'attaquant international congolais a été titularisé lors de cette rencontre qui aura été très disputée, comme l'indique d'ailleurs le score final. Ils ont encaissé en premier mais sont revenus à la marque peu avant la fin de la première période. L'international congolais Britason Balonga a réussi son tir au but sans trop de soucis, mais ses coéquipiers n'ont pas rassuré derrière lui malheureusement. Leur parcours s'arrête à ce stade du tournoi. Ce qui ne leur laisse d'autre choix que celui de se concentrer sur la suite de la saison en championnat, en commençant par la réception du Beşiktaş le lundi 14 février prochain pour le compte de la 25e journée. Quittons la Turquie mais atterrissons avec ce tour d'horizon par les Émirats Arabes Unis. Mais on en parle après cette courte pause. Aux Émirats Arabes Unis, Ben Malango titulaire, Al-Sharjah arrache une victoire à domicile. L'attaquant international congolais, Ben Malango Njita, a participé à la précieuse victoire de son club Al-Sharjah FC 1-0, le jeudi 10 février dernier face à Al-Dafra au Sharjah Stadium. Et c'était pour le compte de la 15e journée de la Première Ligue aux Émirats Arabes Unis. Titulaire dès le coup d'envoi de la rencontre, Ben Malango a joué son rôle dans cette rencontre, nonobstant qu'il ne s'est pas illustré avec un but. C'est plutôt son coéquipier Camara qui a marqué l'unique réalisation de la rencontre à la 30e minute pour le 1-0. Ben Malango a néanmoins cédé sa place à la 62e minute. Et bien entendu, sa sortie n'aura pas eu de conséquences dans un sens comme dans un autre, puisque son club des Al-Sharjah s'est imposé au final 1-0. Cette victoire permet à Al-Sharjah FC de prendre la 3e place au classement avec 29 points, derrière Al-Wahda qui en compte 30 et occupe la 2e place après 15 sorties. Pour rappel, l'international Ben Malango Njita, qui revient de blessure, a certainement besoin de plus de temps pour retrouver son rythme, et c'est bien parti. La RDC aura certainement besoin de lui au mois de mars prochain, pour cette double confrontation contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.